dernière ligne droite là sur Shavuot. Alors on va essayer de travailler sur un point. Je pense pas qu'on aura le temps de finir dans un seul cours, mais sur apprendre à se construire intérieurement. Vous avez fait ça avant? Ok, alors voilà, si vous regardez bien, bien que Chag et Shavuot c'est donc Kabbalat Torah, vous voyez bien que la préparation pour le Kabbalat Torah, c'est pas d'étudier. On ne voit pas maintenant que Chazal ils ont demandé d'étudier doublement entre Pessah et Shavuot. La seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de nous préparer intérieurement, et notamment au niveau du cœur, au niveau des midot. Alors il faudrait poser la question, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Alors améliorer ses midot, c'est quelque chose de très très large, très très vague, et très souvent on ne sait pas par quoi commencer. On sait qu'il faut mieux prier, il ne faut pas être un robot, on sait qu'il faut mieux ne pas s'énerver, qu'il faut avoir de bonnes midot, etc. Mais ça veut dire quoi? Et en fait, si on recherche un petit peu plus loin que ça, parce que là on est déjà dans le détail, or si on n'a pas l'objectif principal, d'accord, de ce que l'on doit faire, alors on va se perdre après dans les détails. Donc, avant de préparer toutes les midot, puisque c'est le but de notre venue sur Terre, il faut comprendre quel est mon objectif. D'accord? Peut-être qu'on avait déjà parlé un petit peu de cela, mais je vais répéter, et après on essaiera d'avancer là-dessus. Donc, il y a une raison pour laquelle, une seule, pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait venir dans ce monde. Cette raison-là, elle est commune à chacun. La façon d'y arriver, ça, chacun il aura son chemin. Est-ce que vous voyez ce que c'est? De quoi? Par exemple? Se rapprocher de lui. Réaliser la vision. Ouais, alors c'est là-dessus que je ne veux pas qu'on tombe dans ce piège. Dévoiler son... Donc, il faut faire très attention à toujours bien séparer le but et les moyens. Mais c'est réaliser la mission pour se rapprocher de lui. Oui. Pour dévoiler son nom. Donc le but, c'est quoi? C'est nous rattacher à Hachem au maximum et révéler Hachem dans ce monde. Ça, c'est notre objectif à chacun. Chaque être humain sur Terre, même qu'il ne soit pas juif, c'est son objectif s'il réalise. Pourquoi il est venu sur Terre? C'est uniquement cela. D'accord? Ve'ani kirvat elokim li tov. Donc, David Ameller nous dit que le tov, amitié, c'est-à-dire le plus grand bien qui soit, c'est kirvat elokim. On parle de David Ameller, ça veut dire que c'était un Meller, donc un roi, donc bien plus grand que tous les Chachamim et que tous les Tanaïm et que Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. En Torah, en Kabbalah, en tout ce que vous voulez. D'accord? Très souvent les gens ici mettent David Ameller avec une harpe au côté, d'accord? Ils sont loin de comprendre qui c'est. D'ailleurs, David Ameller, si on le verrait aujourd'hui, on brûlerait sur place, d'accord? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc David Ameller qui avait toute la sagesse, qui avait toute la Kedusha, qui était une avis, qui était Akadosh Baruch Hu lui parle, etc., etc., il a dit maintenant, l'objectif c'est quoi? Le kirvat, ve'ani kirvat Elohim litov. Donc ça c'est un axiome qui est valable pour chacun d'entre nous, d'accord? Et c'est ce que le Messiah Tesharim également écrit, d'accord? Que tout l'accomplissement d'un être humain passe par son rattachement à son Créateur. C'est-à-dire que c'est impossible de parvenir à notre objectif, et donc à notre épanouissement, et donc au bonheur, sans la sérénité, la shlemut, l'équilibre, tout ce que vous voulez, sans parvenir à ça. D'accord? Donc ça, il faut toujours se le mettre en tête, d'accord? Et à la limite, plus qu'en tête, il faudrait même se l'écrire, c'est ce que j'avais dit à vos deuxième c'est qu'il faudrait même se l'écrire sur un papier, et se le ressortir au moins toutes les 10 minutes par jour, pendant une certaine période. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment y arriver. C'est pas juste
un cours dans lequel, alors on parle, c'est joli, voilà, on sait ce qu'il faut faire, etc., mais on n'a pas l'équilibre. D'accord? Là, on va essayer d'avoir l'équilibre. On va essayer de travailler et de se donner les moyens de parvenir à cela. Et croyez-moi, c'est du boulot. Mais sachez une chose, c'est que personne ne pourra y arriver sans avoir fait ce travail préalable. Personne. Sinon, c'est du pipeau. On peut pas. Ne croyez pas que les tzadikim, ils sont nés tzadikim. D'accord? Et même les tzadikim d'aujourd'hui, parce que si je vous parle de David Ameller et Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ça c'est très très beau, mais le grand piège c'est toujours comme, ben oui, mais ils n'ont rien à voir avec moi. Il y a des gens qui ont vécu à des époques, il y a des niveaux spirituels, etc., qui n'ont rien à voir avec moi. Donc qu'est-ce que moi je vais pouvoir me rattacher à ces gens-là? Donc il faut faire attention, il faut prendre des gens d'aujourd'hui, il faut prendre les gens, les exemples d'aujourd'hui, d'accord? D'accord? Et on va expliquer comment on y arrive, d'accord? Mais même le Chafetz Chaim, donc c'est quand même assez contemporain, quand il sentait qu'il avait une chute, entre guillemets, vous imaginez la chute du Chafetz Chaim, d'accord, d'à peu près de 2,2 mm, et lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il reprenait le Chumash Bereshit, qui est le Sefer HaEmunah, et il se répétait, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Qui a créé le monde? C'est Hachem. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Comme ça. Et des questions-réponses, 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 de façon à faire pénétrer cela au niveau du vécu, pas au niveau de l'intellect. Tout l'objectif maintenant que vous devez travailler et tout ce que vous allez avoir comme shiurim, etc., c'est vous savez des choses, et vous avez la chance d'étudier des choses. Il y a des choses que d'autres n'ont pas eu la chance d'étudier, donc c'est un mérite, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. De loin, ne pas s'enorgueillir de ces choses-là, parce que si Hachem vous a choisi, c'est que vous avez une mission, mais que c'est pas par votre mérite, ne croyez pas. Vous avez le mérite d'avoir attrapé la chose et d'attraper l'occasion de le faire. Mais est-ce que maintenant les filles qui sont restées à Paris et qui sont parties à l'université, etc., elles sont moins bien que vous? Bah, d'accord que non. Mais par contre, elles n'ont pas eu cette chance-là. Donc il faut quand même ne pas négliger ces choses-là et remercier Hachem non-stop de cette occasion. Maintenant, au-delà de cela, maintenant, le but c'est quoi? C'est pas de revenir avec une tonne d'informations d'accord, et d'intellect en plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est changer. Il faut arriver à changer. Et vous pouvez arriver à cela, et vous devez arriver à cela. Et pour arriver à cela, pour parvenir à cela, donc ça demande un travail. Donc on va essayer d'établir d'abord les axiomes préalables et ensuite les exercices. D'accord? Et c'est ces exercices-là qui vont nous permettre à tous, c'est un travail de toute façon de toute une vie, et vous pouvez regarder Messilat Yesharim, Derech Hashem, Chovot HaLevavot, tous les livres d'éthique, d'accord, ou de Moussar, appelez ça comme vous voulez, ou même de Chassidut, avec Baal Shem Tov, avec le Magen Mezirich, le Baal HaTanya, voilà. D'accord, vous verrez que tous passent par ce chemin-là. Il n'y a pas de secret, d'accord. La Torah, c'est pas une Yerusha, c'est pas un héritage. Il faut bosser avec les bons kelim, de façon à ce que on arrive à intégrer les moussagim qu'on est en train de vous enseigner ici. D'accord? Donc, tout le monde souhaiterait être parfait, tout le monde souhaiterait être heureux. D'accord? Le bonheur, on sait très bien qu'il ne peut être, vous avez sûrement étudié Rav Dessler, dans les Krishon, etc. et tout, le bonheur, il ne peut pas être matériel. D'accord? Puisque si c'est matériel, c'est que c'est limité, si c'est limité, donc c'est que c'est fini, si c'est fini, donc ça veut dire que c'est éphémère. D'accord? Or, le bonheur ne peut être que quelque chose que personne ne peut vous prendre. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est donc forcément spirituel. Et c'est pour ça que les gens, malheureusement, la société aujourd'hui nous vend du bonheur, et c'est faux. Elle nous vend du kiff. Elle nous vend aucun bonheur qui soit. D'accord? Il n'y a qu'à regarder tous ceux qui ont, soi-disant, ce bonheur-là, qui sont dans les grandes villottes, avec les belles bagnoles, etc. Ils sont tous déprimés. D'accord? Donc il faut quand même se poser la question pourquoi. Donc le but, c'est pas ça. Donc nous, notre but, c'est de nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. Alors comment y arriver? On pourrait croire que c'est que pour les tzadikim, c'est une erreur également. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a donné comme mission, et nous a donné une mission commune, c'est-à-dire que tout le monde peut y arriver, et il n'y a aucun élitisme dans la Torah.
Chacun aura des chemins différents, chacun parviendra peut-être à des niveaux différents, peu importe. Le but, c'est de bosser et d'arriver à cela. Et peu importe maintenant comment est-ce qu'on va y arriver. Peu importe maintenant où on va arriver plutôt. Mais par contre, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il regarde, c'est l'effort. Entre guillemets, sachez-le, on en avait parlé déjà la dernière fois, c'est qu'à chaque fois, Kadosh Baruch Hu va nous regarder combien on a envie d'arriver à cela. Pas combien on est arrivé à cela. Parce que combien tu es arrivé, de toute façon, tu n'arriveras pas très loin. D'accord? Et encore moins dans notre génération. Mais c'est pas grave. Parce que ce qu'Hachem il veut, c'est maintenant, c'est quoi? C'est que les efforts soient faits. Après, toi, tu ouvres une porte, lui, tu ouvres les portes d'un palais. D'accord? Mais il faut faire ces efforts-là. Il faut comprendre également, avant, je vous fais une autre préambule par rapport à cela, c'est que surtout, et en tant que femme encore plus, et future épouse, ne faites jamais l'erreur de séparer le spirituel et le matériel. Ma vie rouhanite, mon mari lui il étudie la Torah, il est spirituel, mais moi je suis à la maison, d'accord? À la maison, je travaille, peu importe ce que vous allez faire, mais en tout cas. Et donc, quand c'est que je vais me retrouver en spiritualité, ben, quand je vais faire ma tefila, etc. Erreur totale. Totale. Un juif doit se rattacher à Kadosh Baruch Hu dans tous ses actes, dans toutes ses pensées, dans toutes ses paroles, depuis le matin jusqu'au soir. D'accord? Qu'une personne soit en train de préparer un repas, elle peut le sanctifier complètement et mettre une gdoucha dans le repas, rien que par les tfilotes qu'elle peut faire à travers cette préparation. D'accord? Vous n'avez qu'à voir, je ne sais pas si vous avez eu la chance de fréquenter les grands-mères de l'ancien temps, d'accord? Mais quand on mangeait chez elles, on était rassasiés. Béhémet. Aujourd'hui, tu peux te manger un pain entier de Angel, tu as faim. Pourtant, posez-vous la question. Il n'y a pas de bracha. Parce que c'est industriel. Dans l'industriel, il n'y a pas de neshama. Quand une personne, elle fait les choses, et que quand elle fait, elle les prépare pour un objectif, etc., vous allez voir que ça va rassasier. D'accord? Quand vous allez préparer le pain et les chalots, etc., ça n'aura rien à voir que d'aller acheter les chalots. D'accord? Je vous en supplie, n'enrichissez pas Angel. D'accord? Ne faites pas ça, ne faites pas ces erreurs-là, parce que je vous dis, c'est toute la maisonnée qui change à travers ces choses-là. D'accord? Et notamment le pain c'est l'élément essentiel. Donc faites attention avec ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je sais qu'aujourd'hui les femmes sont fatiguées, il n'y en a pas le temps, c'est facile, on achète, patati patata. Mais ne tombez pas dans ces pièges-là, parce que je vous dis, c'est... Après, on a aussi une maison surfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neshama. D'accord? Nos grands-mères, elles étaient souvent pratiquement illettrées, ou pas beaucoup. Très souvent, elles ne parlaient pas l'hébreu. D'accord? Moi, je connais, bon, les miennes, c'était que en arabe, etc. et tout, d'accord? Aucun mot en hébreu. Elles n'ont jamais fait de séminaire. Et on n'arrive pas à la cheville de leur émouna. Pourquoi? Est-ce que vous avez posé la question pourquoi? Parce qu'elles étaient connectées avec Hachem dans tout. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de choses. Pourquoi elles étaient connectées? Parce qu'elles n'arrêtaient pas de parler avec Hachem. Et nous, très souvent, on s'imagine que quand on prend le sidour, on parle avec Hachem. Essayez de voir combien vous connaissez parfaitement tous les mots du sidour pour les intégrer et que vous parliez à travers le sidour à Hachem. Si vous arrivez à faire cela, alors c'est gagné. Ça veut dire que votre fila, elle est devenue une fila du cœur. Pourquoi? Parce que vous parlez avec un intermédiaire, comme moyen, ces mots-là qui sont des mots niflaim, qui sont vraiment des mots extraordinaires, que Chazal, Anchek Neset Agdola, etc., ont fixé et qui contiennent énormément de secrets, non seulement d'après ce que l'on dit au niveau du pshat, mais jusqu'aux choses, les choses les plus spirituelles et les plus élevées qui soient au niveau de la Kabbale. D'accord? Nous, on ne le voit pas, mais c'est tout dedans. Donc évidemment, si on peut le faire, c'est... Mais malheureusement, très souvent, on tombe dans le piège du robot. Or, quand on tombe dans le piège du robot, où on dit notre fila, ben, on n'a pas encore prié avec Hachem. La grand-mère qui ne sait pas prier, elle n'arrête pas de prier avec Hachem. Elle ne sait pas lire le zidour, mais elle n'arrête pas de prier avec Hachem. Alors je ne dis pas qu'il faut maintenant, non plus, si vous avez eu la chance d'avoir le séminaire, etc., et tout, c'est qu'Hachem attend des deux. Il attend des deux côtés.
Mais ne faites pas l'erreur de séparer. Donc, parce que même quand vous allez être sinon dans la tfila, ça va prendre une attitude de ergel comme ça, d'habitude. Et donc, du coup, on ne prie plus. On ne prie pas. On dit ce qu'il y a dans le sidour. D'accord? Autrement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait Hachem, Shomea tefila. Hachem, s'il te plaît, donne-moi la réfoua, donne-moi la tchou. Qu'est-ce que tu as dit avant là? D'accord? On attend dans le Shomea tefila pour faire toutes nos prières personnelles, mais on ne s'est pas du tout intégré dans ces prières-là à travers le Shemona Esrei. D'accord? Quand je dis le Shemona Esrei, c'est après il y a des trucs et des Imra où on loue à Kadosh Baruch Hu sur la nature, sur tout ce qu'il avait, etc. Donc tout ça, c'est des moyens extraordinaires. En fait, c'est pas pour rien qu'on va faire ça dès le matin. Pourquoi? Pour se rattacher, pour se lier. Quand tu réfléchis à la création du monde, quand tu réfléchis à la création des planètes, etc., tout ça, et tu vois que tu vas maintenant parler à celui qui a créé tout cela, ça donne un poids à cette fille-là. Vous comprenez? Mais si je blablabla, eh ben j'avance pas dans ma fille-là. Donc ne faites pas cette erreur-là. Et si on n'arrive pas à le faire, eh ben il faudra lui prendre un temps dans la journée et parler avec Hachem. Mais ça, c'est Chok Valayavor. Celui qui ne le fera pas ne parviendra à rien du tout. D'accord? Le Chafetz Chaim, 2 heures par jour. Je ne sais pas si vous imaginez le temps du Bitul Torah du Chafetz Chaim, je crois qu'il le comptait en minutes par an. Par an. D'accord? 2 heures par jour, il parlait avec Hachem. En dehors de son limoud, en dehors de tout ce qu'il faisait, etc. Il s'isolait dans un grenier pendant 2 heures par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. D'accord? On n'arrive pas à faire. Si on fait une amida, on ressent rien. Alors que si on quoi? On fait une amida, on va rien ressentir. Alors que si on parle avec lui directement, on a l'impression d'être. Vous allez voir que plus vous allez parler avec Hachem en dehors de l'amida, plus vous allez après petit à petit arriver à parler dans l'amida. Pourquoi vous n'arrivez pas à parler dans l'amida? Parce que les mots ne sont pas partie de vous, ne font pas partie de vous. On ne comprend pas. Enfin, si vous ne comprenez pas en hébreu l'amida, alors là je vous dis je suis désolé, d'accord? Vous prenez un quart d'heure, en 18 jours, non, vous avez toute la Hamida en 18 jours, d'accord? Vous faites une bracha par jour, 19, d'accord? Une bracha par jour, c'est rien, d'accord? Après, prenez des bouquins qui expliquent la tfila, prenez le Rav Dessler, prenez le Rav Wolbe, prenez le Rav Pinkus, tout ça, ils expliquent toutes les chelakim de la tfila, etc. C'est pas que si vous ne travaillez pas sur cette tfila, vous n'allez pas y arriver. Ça c'est vadaï, vous devez avoir un céder dans la tfila, c'est clair, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Maintenant, au-delà de cela, il faut apprendre à ouvrir le cœur. Et pour ouvrir le cœur et parler avec Hachem, il faut s'habituer à parler avec vos mots à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Si vous n'y arrivez pas dans la tfila, si vous n'y arrivez pas, ben prenez du temps en dehors de la tfila, allez vous balader à côté, allez vous balader n'importe où, mettez-vous dans un endroit calme, etc., mettez-vous sur un banc et apprenez. D'accord? Faites semblant de lire un Tehillim et parler avec Hachem, d'accord? Jusqu'au jour après où les Tehillim aussi, ils vont se transformer en tfila pour vous, parce qu'il n'y a pas plus grande filote que les Tehillim. Ok, donc là maintenant, ce que je voulais vous dire c'est ça, c'est que ce soit un homme, parce qu'un homme il peut être au collège toute la journée, et je vous garantis, il n'est pas rattaché avec Hachem du tout. Du tout. D'accord? Il y a des gens qui disent, voilà, ils sont allés voir leur rébé, ils disent, voilà, rébé, voilà, écoute, j'ai un problème, je me sens loin, etc. Et qu'est-ce que tu fais? Ben non, je fais, voilà, ce matin je suis allé à la fila, après j'étais au collège, après au collège on a fait mincha, après on a fait le travail, je suis revenu au collège, etc. Mais je ne sens pas Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant ça devient aussi du ergen, ça devient maintenant, d'accord? Et c'est grave. D'accord? Donc il faut faire très attention que dans tout ce que l'on fait. Donc ça c'est pour un avraire, mais une femme qui est en plus avec des tâches qui sont entre guillemets plus matérielles, alors elle pourrait beaucoup plus facilement tomber encore dans ce piège. Ah oui, mais là je peux pas, là je suis occupé dans ça. C'est pas vrai. Il faut que dans tout ce qu'elle fasse, mamache dans la maison, etc., même changer un enfant, je vous avais dit, il faut faire des tfilotes pendant ces moments-là. Des tfilotes. Si vous canalisez chaque chose que vous faites, je fais à manger pour que mon mari ait des forces pour étudier, pour que mes enfants puissent aller au travail. Je fais maintenant les chalotes pour que mon ménage avoir maintenant un vrai repas, qu'on pourra pouvoir donner le da'at, la notion du pain, c'est la notion du da'at qu'on va donner à la famille. Si je vais allumer les nérodes et je vais profiter maintenant, d'accord, toutes ces choses-là, d'accord, elles font que vous remplissez toute la maison sans arrêt de kécher avec Hachem. Tout ce que vous allez faire, vous allez être kécher avec Hachem. Et quand vous allez apprendre à faire cela, et vous allez réaliser maintenant, et on va essayer de voir comment, le faire d'une façon vraie,
je vous garantis que vous ne pourrez pas parler de la même façon. Vous ne pourrez plus vous habiller de la même façon. Vous ne pourrez plus agir de la même façon. Mais d'une façon, je dirais, plus naturelle. Vous aurez envie de le faire. Pas parce qu'il faut. Ça doit devenir une partie intrinsèque de vous-même. D'accord? Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes non-stop devant Boréolam. Et donc automatiquement, ça implique. D'accord? On a la chance, nous, d'être les enfants du roi. On a la chance de pouvoir entrer dans le palais du roi. On a la chance de pouvoir parler avec le roi. Mais, donc ça implique aussi certaines attitudes. D'accord? Et là, ça va devenir une envie de le faire. Vous comprenez? Ça ne va pas devenir maintenant un takanon, où on doit faire comme ça et s'habiller comme ça, etc. Alors, c'est pas bon. D'accord? Il faut que ça devienne quelque chose qui fasse partie intégrante de nous-mêmes pour comprendre que je gagne à faire cela. C'est moi qui ai envie de faire cela. Je sais qu'à chaque fois que je vais rajouter de la tsniout, je vais rajouter de la kdusha. Donc si je rajoute de la kdusha, ça veut dire que le lien que je fais avec Hachem, il est plus grand. Il n'y a pas de secret. D'accord? Plus on fait de la place à Kadosh Baruch Hu dans notre cœur, plus il vient. Mais c'est à nous de décider. Et si on réalise que Béhémet, on est venu dans ce monde pour cela, alors croyez-moi, on va mettre... Si l'homme y réalisait vraiment ça, mais vraiment, le problème c'est... Je le dis avec des mots, mais c'est pas assez vrai encore. Mais si on réalisait que toute notre vie, c'est que ça, on est venu que pour cela, combien je vais investir là-dedans? Je vais mettre toutes mes forces là-dedans. Vous comprenez? Parce que je sais que je vais y gagner non-stop. Plus je vais arriver à cette kirva avec Hachem, et plus je vais me réaliser, plus je vais m'épanouir. Vous comprenez comment nous, le système, comment on est en train de lutter dans un système qui te montre une image de ce qu'est le bonheur. La Torah te montre une autre image, et nous on essaye sans arrêt de tirer les ficelles des deux côtés. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut devenir complètement, on doit rester soi-même, on doit rester dans le système dans lequel on a vécu, etc. Et tout. Mais il faut que l'intention elle change. C'est toute l'intention qui est différente. Vous comprenez? Vous voyez, il peut y avoir deux filles qui mettent la même jupe, et une c'est une mitzvah, et l'autre c'est une avera. Je m'explique. Il y a une fille maintenant qui mettait, disons, une jupe au-dessus des genoux, admettons, d'accord? Bon, elle apprend que c'est pas bien au niveau de la halakha, etc. et tout. Donc sa jupe en jean, au lieu de la mettre au-dessus des genoux, elle va la mettre au-dessous, la hauteur, enfin la longueur appropriée sur une bâtisse Israël. C'est dur pour elle de le faire, mais quand elle va le faire et qu'elle va acheter ça, elle va sentir une proximité avec Hachem. Elle va faire une mitzvah extraordinaire. Maintenant, si c'est une fille israélienne qui a l'habitude de mettre des jupes lissées, qui va mettre une jupe en jean, elle va faire une avera. Pourquoi? Parce qu'elle va montrer par là, je ne veux plus ce système-là. Je veux maintenant un système plus cool. D'accord? Elles vont arriver à la même chose. C'est ça le malheur, c'est que malheureusement les gens aujourd'hui à la société, ils jugent l'extérieur, ils ne jugent pas l'intérieur. Donc c'est toujours, il faut faire attention à juger qu'elles écoutent les gens. D'accord? Mais là, par contre, ça veut dire qu'en Israël, quand tu fais ça, ça veut dire que la personne, elle se rebelle contre le système. D'accord? Donc c'est carrément un événement avec Hachem. Vous comprenez? Et on arrive pourtant à la même toute ça. Donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça que je vous dis que plus la personne, elle va affiner ce rattachement à Hachem, plus elle va avoir envie de faire les choses, mais Béhémet, elle va avoir envie. Ça va venir d'elle. D'accord? Et ensuite, toute la halakha va se combiner à l'intérieur. Tout va prendre forme. D'accord? Donc l'objectif à nous, c'est quoi? C'est de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire se rattacher à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire ressentir Hachem dans notre cœur. D'accord? C'est ça la dvekout. C'est pas une dvekout, c'est pas qu'on va se rattacher physiquement à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas matériel, il n'y a pas une notion de proche ou pas proche, puisqu'à Kadosh Baruch Hu, il est partout. Donc il n'y a pas une notion je peux être plus proche ou moins proche. Si je réalisais, en fait, Hachem, il est tout le temps avec moi. Hachem, il est là. S'il n'y avait pas ça, maintenant, s'il n'y avait pas Hachem là-dedans, cette chose-là disparaît, d'accord? Donc, dans tout, il y a Hachem. Et nous sommes dans Hachem. Très souvent, les gens, ils s'imaginent, bon, je vais Kadosh Baruch Hu dans le ciel, donc il va falloir que je fasse un maximum d'efforts pour arriver là-haut. D'accord? C'est pas ça du tout. Redescends sur terre et tu verras que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. D'accord? Maintenant, pour comment, il va falloir le faire. Combien je dois me rattacher à Hachem? Je dois arriver à ressentir cela à chaque instant.
Et ça, c'est le plus grand bonheur. Et psychologiquement, c'est parfois difficile parce qu'on se dit oui, mais parfois j'ai envie d'être cool. Sois cool avec Hachem. D'accord. D'accord. Il faut pas voir les choses comme de la rigidité. Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et ce qu'il veut, c'est que tu fasses les choses en décidant de les faire, avec joie pour les faire. Tachat Hachem d'accord. Toutes les malédictions de Kitavo uniquement parce que on ne parle pas des gens qui étaient chilonés. Ils faisaient toute la Torah. Tu n'as pas fait les mitzvot avec joie. C'est-à-dire que si tu ne les fais pas avec joie, c'est que tu n'as pas compris la Torah. Tu n'as pas compris Hachem. À Kadosh Baruch Hu, on doit arriver, il faut que ce soit léger. Il faut que tout ce qu'on fait soit léger. Alors il y a parfois c'est difficile, il faut faire des efforts. C'est pas léger à ce moment-là, et bien on fait les efforts. Ça veut dire que voilà, ça Hachem, j'ai pas compris, mais je vais le faire. J'ai pas compris. Et on va étudier la chose, et on va se rapprocher de la chose, et on va comprendre la chose, et après il va devenir léger. Et hop, et j'ai enlevé un poids, et j'ai enlevé, et j'ai enlevé. Et plus on va connaître, et plus on va intégrer, et plus ça va vous alléger sur la façon de faire les choses. Alors pourquoi on pourrait se poser la question maintenant? On pourrait se poser la question maintenant, pourquoi je ne parviens pas à cela? Si finalement le but de chaque mitzvah, c'est la dvekut b'Hashem, c'est de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que j'y parviens pas? On va à faire les mitzvot, tu vas se rattacher à Hachem. Non, je fais les mitzvot. Je fais ma tefila, mais je ne sens pas Hachem. D'accord? Je fais mon birkat Amazon, mais je ne sens pas Hachem. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, j'en sais rien, les mitzvot que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Je ne sens pas Hachem. On dit pas qu'on mieux baisser un peu le rythme de tout ce qu'on fait et une mitzvah à faire une carrière. Ouais, mais c'est une erreur ça. C'est une erreur. Si je fais plein de choses et que chaque fois je dis je ressens pas, Ce qui est bien, c'est de faire un repas si tu fais et que tu comprends pas. Ce qui est bien, c'est bien de travailler sur une mitzvah spécifique, mais ne pas laisser les autres. Parce que si tu laisses les autres, non, c'est genre une que tu... Travailler sur une. Ouais. Travailler sur une, oui. Ça, oui, on peut le faire. Ça, oui, on peut le faire, et c'est bien de le faire. De se focaliser sur une et de l'étudier à fond, et d'étudier toutes les facettes pour la vivre. Et après, on pourra passer à une autre, etc. Ça prend du temps. Alors, une mitzvah, on peut rester des années dessus. C'est pas un problème. Tant qu'on est en son qu'on avance, c'est pas un problème. On peut travailler sur la tefila pendant des années. D'accord? Et vous allez voir que votre tefila, elle va prendre du poids, elle va prendre du sens. Vous aurez envie de la faire, donc vous allez trouver les forces de vous lever pour aller la faire. Vous allez prendre du temps pour vous préparer à la faire. Donc vous n'allez pas courir pour tomber dans la tefila, etc., etc., etc. D'accord? Toutes ces choses-là, c'est qu'elle de le faire. Mais il ne faut pas laisser une mitzvah. Pourquoi? Parce que les mitzvot, si vous voulez, c'est un ensemble qui nous permet à nous de donner de l'énergie dans tout le corps. Donc si tu te focalises que sur une seule, alors après tu perds les forces de l'autre côté et tu es déséquilibré. C'est clair? Comment on fait pour que la tefila devienne une habitude? Pour que la tefila devienne bien une habitude. Il faut étudier. Il faut étudier la tefila. Si vous étudiez la tefila, elle ne pourra pas devenir une habitude. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous rattacher à des choses que vous avez étudiées à l'intérieur, et donc elles vont prendre du sens. Donc elles vont pas. Pourquoi ça devient une habitude? Quand on est dans le par cœur. D'accord? Pourquoi les chazal nous disent de lire et de regarder dans le sidour, etc. Parce que les mots, on doit se rattacher à eux. On doit se rattacher à ces mots-là. C'est quelque chose d'extrêmement important. On doit réfléchir sur les choses de la vie. Si maintenant je veux que... C'est sûr que si je réfléchis maintenant, que je prends du temps, et que chaque jour je vais prendre du temps, et je vais réfléchir, c'est quoi? Comment Hachem il a fait les planètes? Comment Hachem il a fait... Qu'est-ce qu'il décide? Pourquoi le soleil se lève? Parce qu'Hachem il veut, ou parce que le soleil, tous les jours il va se lever? Non, on voit dans la Torah que Yoshua a demandé au soleil de s'arrêter. Donc en fait, ça veut dire que c'est donc une volonté par rapport à Hachem. Et que quand le tzaddik il est gozer, Kadosh Baruch Hu Mekayem, donc il l'a arrêté. Donc c'est pas un système inhérent. Donc ça veut dire que quand je vais voir maintenant... Oui? Quand maintenant je vais voir le soleil, ou quand je vais lire les Tehillim du matin sur le soleil et les étoiles, ça va me faire quelque chose. Ça va plus être la même chose. Mais il faut que j'ai cette réflexion préalable. Si j'ai pas cette réflexion préalable, ben, je ne pourrais pas y arriver. Donc, que la kavod à ceux qui font la tefila, je me rappelle quand j'étais jeune,
Je voyais les gens de la synagogue, là, petits vieux, là, ils faisaient la tula, mais après, je leur posais des questions, je me disais, mais ils comprennent rien à ce qu'ils ont dit. Ils ont un mérite de fou. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait plus faire ça. Aller tous les jours, 6h du matin, pendant 1h30, tu dis des trucs que tu ne comprends pas. C'est un truc de fou. Ils avaient cette force-là que Hachem, il a dit, moi je fais. C'est pas ce qu'il veut Hachem, attention. Hachem, il veut que tu ailles. Ils ont un mérite extraordinaire de l'effort qu'ils ont fait, des pilotes qu'ils ont fait. Mais le but, c'est quand même de parler à Hachem. Alors, comment tu peux parler au roi si tu ne dis pas ce que tu dis? Tu sais pas ce que tu dis. D'accord? Imaginez, vous allez maintenant, je sais pas, vous allez parler maintenant à un roi en suédois. Ok, je vais dire du charabia, mais je ne pourrais pas m'intégrer je ne pourrais pas me rattacher à ces choses-là. D'accord? Donc il faut faire attention. Donc il faut étudier la tefila, il faut savoir ce que l'on dit, et il faut réfléchir sur toute la création pour voir comment les Chazal, ils ont agencé ces choses, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on dit ça, et après on dit ça, etc. D'accord? C'est comme ça qu'on y arrive. Et dans chaque mitzvah que vous allez faire, plus vous allez l'étudier, et plus vous allez vivre les choses. Plus vous allez étudier les Lechot Shabbat, ben plus vous allez vivre le Shabbat. Parce que vous allez maîtriser les choses. Vous allez voir où est la permission dans chaque chose. Alors que sinon, vous êtes tout le temps dans l'interdit. Parce que vous subissez le Shabbat. Vous comprenez? Plus on va le connaître, et plus on va pouvoir manœuvrer là-dedans. Top, je reprends mon cours. Un deuxième point qui est intéressant à définir, c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est que si Akadosh Baruch Hu nous demande de faire cela, c'est qu'on peut y arriver. Alors qu'est-ce qu'il nous a demandé pour cela? Qu'est-ce qu'il nous a donné pour cela? Il nous a donné la Neshama. Et nous on a la chance, et que c'est pas tous les Ummot Haolam qui ont... c'est pas toutes les nations qui ont cette chance-là, d'avoir une Neshama qui peut béhémettre se rattacher à Hachem. C'est pas tout le monde qui a des prédispositions pour cela, et que de la chance d'avoir, nous, une Neshama qui est Chelek Elokam Imahem. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une Neshama qui vient maintenant du Kisei HaKavod, c'est-à-dire c'est une partie d'Hachem, intégrante d'Hachem. C'est quelque chose de nitzri, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose... Donc nous avons les prédispositions pour parvenir à ces choses-là. Mais ça va demander des efforts. D'accord? Et notamment, de par le fait que nous sommes maintenant dans le monde après le Tikkun, ou après la faute d'Adam Arishon. Et là, les choses ne sont pas aussi simples qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, naturellement, Akadosh Baruch Hu avait fait un être humain qui ressentait cette proximité avec Hachem, qui ressentait cette Neshama, etc. Mais là, on est descendu, on n'a plus cela. Et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire le travail, même si le ressenti ne va pas venir dans l'immédiat. Ça va demander des efforts. Mais vous allez voir qu'il va y avoir des résultats. Mais ça demande un effort. Le but de chaque juif, c'est de comprendre qu'il faut travailler régulièrement, sans aucune interruption, chacun à son rythme. Mais il ne faut pas arrêter. Vous allez voir que je vous garantis que si vous travaillez sur la tfila, d'accord, vous commencez par les traductions, bien comprendre les mots, vous réfléchissez, vous lisez des livres sur cela, d'accord. Il y a le livre d'Elimank aussi qui est magnifique sur la tefila, d'accord, si vous lisez qu'en français et pas en hébreu. Donc il y a Elimank, il y a le Mirtat Minyahu qui est en français. Vous avez... je connais pas tout ça, mais en tout cas, bon, il y a de quoi faire. Mais si vous faites ça régulièrement, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez faire une prière extraordinaire. Et ça, c'est un cadeau qu'Hachem vous donne. Surtout,
Ne soyez pas déçus que celle d'après ne sera pas à ce niveau-là. Parce que c'est, on vous a donné un cadeau. Pour vous dire, voilà, tu peux arriver là. Tu as fait l'effort, je te montre où tu peux arriver. Mais après, on redescend. Et on doit remonter l'escalier petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est-à-dire que la Avodat Hashem, si vous voulez, c'est un escalier sans fin. Le tout, c'est de savoir quelles sont les marches qui me sont appropriées et ne pas s'arrêter. D'accord? Ne pas aller trop vite, parce que les Tzara, il va vous faire dégringoler. Et quand on dégringole l'escalier, on descend beaucoup plus bas qu'on était. Mais chacun à son niveau, mais par contre, il faut être régulier. Ça, c'est important. Mais si on va doucement, on ne se rend même pas compte qu'on fait des efforts. C'est pas vrai. Parce que une goutte plus une goutte plus une goutte, Ça revient. on fait un trou dans la pierre. De Rabbi Akiva, on apprend toute la notion de Avodat Hashem. Une goutte plus une goutte. Une goutte d'eau, je ne sais pas si vous imaginez, une goutte d'eau sur un rocher. Non, mais j'ai compris, à la fin, on voit qu'on a avancé, mais quand on est dans la chose, on n'a pas fait suffisamment d'efforts. On a peut-être. C'est bien, tu veux dire? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est bien, mais au final, on ne fait pas d'efforts. Quand je dis un effort, il faut faire un petit effort. Un effort. Il faut pas. Un effort. Il faut faire un effort. Mais pas de venir maintenant tout mettre là-dessus et après oublier tout le reste ou commencer à faire toutes les grandes khumrot et après se faire dégringoler. D'accord? Il faut intégrer la chose. Vous avancez, vous intégrez. Vous avancez, vous intégrez. Vous avancez. Chaque effort que vous devez faire, jusqu'à ce que vous intégrez. Ça ne sert à rien d'avancer si vous n'avez pas intégré. Vous allez prendre un bouquin, par exemple. Vous allez le lire. Ok, très bien. Tu vas le reprendre maintenant. Maintenant, chaque chapitre, tu as vu dans son ensemble, c'est bien de l'avoir vu dans son ensemble. Parce que tu dois savoir où tu vas aller dans le livre. D'accord? Je parle d'un livre qui travaille sur un roman, d'accord? Un livre où on travaille. Donc tu vas le faire en entier. Après tu vas le reprendre. Et chaque chapitre, tu vas le refaire 10 fois, 5 fois, 10 fois, etc. pour l'intégrer. Tu sens que tu l'as intégré. Tu passes à autre chose. La même chose dans la Hamida. Vous allez étudier maintenant la Hamida. D'accord? Vous allez comprendre maintenant le pshat de chaque mot, mais il faut essayer d'aller au-delà du pshat. D'accord? Quand on fait la Hamida, on fera. Il y a des cours entiers à faire là-dessus, d'accord? Mais en tout cas, quand on fait la Hamida, Hashem Sfatay Tiftar, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, c'est quoi? Pourquoi on dit Abraham, Yitzhak et Yaakov? Akel, c'est quoi? Agadol, c'est quoi Agadol? C'est quoi Agibor? C'est quoi des livres qui sont bien pour étudier Quoi? l'Amida? C'est quoi les livres qui sont bien pour étudier l'Amida? Ben, il doit y avoir, je sais pas, en français, je connais pas moi. Prier avec eux. Prier avec eux, il doit y avoir. Le Rav Pinkou, je ne sais pas s'il est traduit en français, il travaille là-dessus. Il y a aussi le monde des prières des Limank. C'est vieux ça, mais c'est magnifique. Bon, en tout cas, vous avancez là-dessus. Ok? Tant que vous n'avez pas fait d'une façon régulière, avec Kavana, la première bracha de la Mida, vous ne passez pas à la deuxième. C'est-à-dire que vous faites la première vraiment avec concentration et les autres normalement. Vous faites ça pendant 1 mois, 2 mois. Vous arrivez à voir que la première, ça y est, maintenant vous l'avez intégrée, vous passez à la deuxième, etc. C'est ça ce qu'on appelle la. Il faut travailler là-dessus. Et vous allez voir que au bout d'un moment, votre fila, elle va prendre une autre dimension. Donc il faut avancer. Pourquoi également il est important d'investir là-dessus? Parce qu'un juif qui est Ma'amin, il doit comprendre 2 choses. C'est qu'on est Ma'amin comme quoi le Mashiach va venir, et on est Ma'amin également comme quoi après ce monde-ci, qui est juste un passage, on va passer dans l'éternité, on en avait parlé je crois, d'accord? Sur l'Olam Haba. D'accord? Et ceux qui, entre-temps, le Hashem passe pour nous, d'accord? Personne d'entre nous, mais qui, est-ce que, avant que le Mashiach ne vienne, ne seraient partis de ce monde, donc ils vont être Gan Eden. D'accord? Mais si vous regardez bien, le point commun entre ces 3 mondes, qui sont 3 mondes différents, d'accord, c'est qu'il n'y aura qu'une seule chose à faire. C'est se rattacher avec Hashem. Le Gan Eden, c'est le corps reste en bas, le monde, la Neshama, elle remonte, et elle se rattache, elle se rapproche d'Akadosh Baruch Hu pendant X temps,
d'accord, jusqu'à ce moment où elle va revenir dans le corps pour traiter. Mais elle ne peut plus rien faire. Pardon? Elle peut plus rien faire pour. Pardon? Elle peut plus rien faire pour. Non. C'est par le mérite de ce qu'elle a laissé ou de ce qu'elle a fait avant. D'accord? Mais le Gan Eden, c'est pas un monde du Sahara. Le Sahara, c'est Olam Haba. Alors Olam Haba, on revient avec le corps et avec l'âme à faire quoi? Uniquement profiter d'Hachem. C'est quoi profiter d'Hachem? C'est de se rattacher à Hachem. C'est la proximité d'Hachem. On va avoir, ça va être, c'est le plus grand délice du monde. Donc si on ne s'habitue pas dans ce monde-ci à cela, comment est-ce que vous voulez qu'on apprécie cela plus tard? Même quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus rien à faire d'autre que d'étudier de Torah et de prier. Et tous les peuples qui seront là et qui auront compris quelle est cette notion de dévoilement, etc., eux aussi, ils vont tout faire pour nous donner les moyens de parvenir à cela. Vous comprenez? Le monde, il va continuer Kiminago. Mais il n'y aura plus maintenant de frein à la spiritualité parce que le monde entier et les nations du monde entier vont comprendre que tout l'objectif, c'est cela. Donc, si vous imaginez tout cela, vous comprenez que on a intérêt à se préparer à ces choses-là. Quand on dit que à Gog ou Magog, il y a beaucoup de gens qui vont partir, etc., et tout, et c'est écrit, c'est clair, c'est pas la peine de flipper là-dessus, d'accord? Kadosh Baruch Hu, il va arranger les choses. Mais il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a pas de punition dans la Torah. Donc quelqu'un qui ne vit pas dans un objectif de rattachement à Hachem ne pourra pas supporter le Mashiach. C'est pas une punition de ne pas être présent. Il ne pourrait pas le supporter parce que c'est l'antithèse de sa propre réalité à lui. Lui, il vit dans un monde pour la matière, il vit dans un monde pour le kiff, et d'un coup, on lui enlève, on lui montre que tout ça, c'est faux. Mais le type, il devient fou. Il ne peut plus supporter. C'est pas une punition, c'est qu'il ne s'est pas préparé par rapport à une période historique. Il ne s'est pas préparé. D'accord? Et la même chose, Laura Lénou, quand s'il part de ce monde avant cela, la même chose également là-haut. D'accord? Donc il faut comprendre que là, on est en train de... L'enjeu est énorme en fait. Parce qu'on est dans l'école même de se rattacher, du rattachement à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver au véritable rattachement qui lui sera éternel. Alors j'avance parce que là on n'a pas encore arrivé... on n'est pas encore arrivé au comment des choses. En tout cas, tout ce que je viens de dire, vous avez compris que la vie qu'on a en haut, ou après, pas que j'ai oublié d'appeler ça en haut, d'accord, ou l'après, bah, c'est un miroir de la vie qu'on a ici. Donc plus on sera préparé, et ben, plus on y arrivera. Donc on avait expliqué déjà, première chose, c'est que le juif, il doit apprendre à s'arrêter. Si vous regardez bien aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est en train de décupler toutes ses forces, parce qu'on est à la fin des temps. Là, on va arriver à la fin du jeu, d'accord? Il reste très peu de temps, puisque c'est maximum jusqu'à l'an 6000. Le Mashiach arrivera comme l'entrée de Shabbat. L'entrée de Shabbat, on sait très bien qu'on n'attend pas jusqu'à la nuit. Il faut faire cela au moins 20 minutes avant, au moins 20 minutes sur une échelle de 6000 ans. Ça fait des années. Et il ne nous reste plus que 221 années pour que le monde... Hein? Max. Enlever tous les 20 minutes, on n'est pas loin, d'accord? Et c'est la première fois qu'on a tous les simanim, tout dans on a espéré dans le Mashiach, tout dans le Mashiach, et c'est vrai, il faut continuer, mais cependant, il y a quand même quelque chose qui est fou, c'est que depuis 6000 ans, jamais tous les simanim, tous les signes des prophètes ont été réalisés, si ce n'est à notre époque. D'accord? Donc parfois il y a eu un, parfois un autre, parfois comme ça. Là, on a tout ensemble. D'accord? Et c'est la première fois que c'est arrivé en 6000 ans. D'accord? Donc il faut réaliser ces choses. Donc il faut s'arrêter. Le Yetzer Hara, lui, il va tout faire maintenant pour qu'on n'ait plus le temps. Parce que si on a le temps, on va réfléchir. Et si on va réfléchir, on va grandir. Et si on va grandir, il n'a plus d'emprise sur nous. Ou il a moins d'emprise sur nous. Il aura toujours d'emprise sur nous. On n'est pas des tzadikim au point de être ma'ous bara, comme dit le Balatania, comme ça, d'avoir une neshama qui exècre le mal. Il faut avoir un mérite d'avoir ça, d'accord? Il y a des gens qui ne supportent pas la Havera. Ça leur fait mal comme si vous verriez quelque chose d'écœurant complètement. Ça, c'est le tzaddik.
Mais maintenant, cependant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est repousser le mal. On doit repousser notre travail à nous, c'est de repousser, de s'éloigner et de se construire là-dessus. Or, le seul moyen, c'est justement la réflexion. Il faut prendre du temps. Il faut s'arrêter, faire un bilan et même si, mais un bilan quand on, c'est pas les trucs négatifs parce qu'au départ, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ça. C'est maintenant pourquoi déjà? Quel est mon but? Donc premier bilan qu'on doit faire et que vous devez vous habituer à faire pendant des jours et des jours et des semaines, c'est quel est mon but? Est-ce que j'ai réalisé mon but aujourd'hui à travers ce que j'ai fait ou à travers ce que je fais? Voilà, maintenant j'ai un choix à faire. Quel est mon but? Qu'est-ce qu'Hachem lui attend de moi? Je dois me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Comment? À travers ce choix-là ou à travers ce choix-là? Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi? Etc. etc. D'accord? Mais je dois arriver à réaliser que par exemple ma tefila cette semaine, elle n'est pas la même que la semaine dernière, elle n'est pas la même qu'il y a un mois, elle n'est pas la même que l'année dernière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, de la même façon qu'on est capable de passer et de consacrer du temps à des choses qui sont importantes pour nous, si on réalise que ce que je viens de dire maintenant, c'est l'essence même de notre vie sur Terre, combien faudrait y investir? C'est pas shoot, d'accord? Parce que je suis pas en train de vous dire des choses qui sont... Mais combien c'est simple et combien on ne le fait pas. Vous aurez tout le Yetzirah du monde pour vous empêcher de vous arrêter un moment dans la journée. Étudier, c'est pas évident. Vous avez toujours du Yetzirah pour aller étudier Torah. On est fatigué, on n'a pas envie, on s'endort, patati patata. Mais pour s'arrêter, vous verrez que c'est encore pire. Encore pire. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Je dois comprendre, on doit s'arrêter pourquoi? Pour faire un bilan sur quoi? Réfléchir, c'est quoi ton but? Pour me parler à moi-même, pour parler à Hachem, enfin, pour parler à Hachem, pas à moi-même, justement, pour parler à Hachem et voir est-ce que je suis en train de réaliser ce pourquoi je suis venu sur Terre. Est-ce que Béhémet, dans tout ce que je fais dans ma journée, je me rattache à Kadosh Baruch Hu? Mais il faut le faire. Vous allez voir que c'est après un très grand bonheur de voir que vous êtes en communication avec le Boré Olam. Parce que quand vous parlez avec Hachem, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit vous êtes folle, soit ça marche. Mais il n'y a pas entre les deux. Et Baruch Hachem, on a vu que ça marche. Et nous, on a la chance d'avoir l'équilibre pour que ça marche. D'accord? Donc il faut le faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de s'arrêter. Il y a écrit Afilou Rekanim Sheba'am Meleim Mitzvot Karimon. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit gars. C'est-à-dire que même les gens les plus vides, les plus simples de notre peuple, ils sont Meleim Kamitzvot. Mitzvot Karimon. Ils sont pleins de mitzvot comme une grenade. Alors la première question qu'on pourrait poser, c'est que si tu me dis qu'ils sont pleins, pourquoi tu me dis qu'ils sont vides? Philo Arekenim, chez Ba'am, ils sont mêlés. Pourquoi ils sont vides? C'est vraiment une stira dans cette phrase, d'accord? Il dit, mais non, on te dit, même les gens les plus simples, les plus vides, ils ont quand même beaucoup de mitzvot. Alors pourquoi tu les appelles vides alors? Ils sont pas vides en fait. Parce qu'ils les font pas pour la mitzvot. C'est-à-dire qu'ils ont fait des mitzvot, mais ces mitzvot sont détachées d'Hachem. Elles sont vides d'Hachem. Un jour, le Baal Shem Tov, il est rentré dans une synagogue. Il a dit, waouh, je vois énormément de tefilot ici. Alors le Shamash est venu, il dit, oui, c'est un grand makom de tefila. Il y a beaucoup de gens qui viennent, il dit, ouais, mais elles ne sont pas montées. Elles sont toutes sous le toit. Il y a eu plein, mais elles ne sont pas montées. Vous comprenez? Le but, c'est de nous rattacher pour que les choses, elles marchent, pour que les choses, elles agissent, pour que les choses, elles nous changent. Et ça, pour cela, il y a besoin de faire un travail pour cela. C'est le travail dont on est en train de parler maintenant.
Et pourquoi est-ce qu'on dit rimon? Pourquoi tu ne dis pas maintenant qu'ils sont pleins comme une orange ou ils sont pleins comme... D'accord? Parce que dans un rimon, il y a plein de noyaux, il y a plein de grains. D'accord? C'est plein de petits grains comme ça. Mais ils sont tous séparés les uns des autres. Il n'y a pas de dvékout. Le but, c'est de dire que quand vous allez vous rattacher à Hachem, vous allez rattacher toutes vos mitzvot ensemble. Vous allez devenir une entité. Vous n'allez pas devenir quelqu'un qui est, voilà, là maintenant je prie, là maintenant je ça, là maintenant ça. Vous comprenez? Vous sectionnez les choses. Vous allez, petit à petit, ça va faire un amalgame. Tout va se rejoindre. Vous allez devenir une seule et même personne dans tout ce que vous faites. C'est pour ça que je disais qu'il est hors de question de séparer le matériel du spirituel, de séparer les choses profanes des choses kodesh. C'est assourd. Tout doit être kodesh. Tout ce que vous faites, c'est pour servir Hachem. Quand je m'habille le matin et que je veux être apprêté, que je veux être mamash, chaque fille elle veut s'apprêter, et c'est un kiddush Hachem, et bien je vais le faire aussi pour Akadosh Baruch Hu. Pour faire kiddush Hachem pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce que vous allez faire, ça va prendre une connotation d'Avodat Hachem. Tout. Et Mirel, vous allez voir que quand vous faites ça, vous allez prendre Akadosh Baruch Hu par la main. Et donc là, il va vous porter. Là, il va vous donner. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui tende la main. À ce moment-là, il te prend, il te booste. D'accord? Il attend que ça. Et il ne faut pas hésiter. Donc en fait, on voit qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs chemins. Vous avez cours maintenant, n'est-ce pas? Bon, on arrête là. On va dire, mais bon, on verra. Pour l'instant, on a vu juste le préambule. Donc en conclusion, il y a plusieurs chemins maintenant pour parvenir à ce rattachement d'Akadosh Baruch Hu, mais l'objectif, il est le même pour tout le monde. C'est quoi? Kirvat Elohim. Ve'ani Kirvat Elohim Lito. Ve'ani Kirvat Elohim, le rattachement à Hachem, Litov, c'est la meilleure chose pour vous au monde. Donc encore une fois, ça demande des efforts, mais ça, vous allez voir que c'est le plus gros bonheur. Ça va prendre du temps, ça va prendre des années, ça va prendre toute une vie. Mais on est là que pour ça. Toute notre vie, tout ce que vous allez faire, vous allez voir que quand vous allez maintenant vous marier, c'est aussi pour vous apprendre à vous rattacher à votre époux. Parce que si vous n'apprenez pas à vous rattacher à votre époux, vous n'apprendrez pas à vous rattacher à Hachem. Et quand vous allez avoir un enfant, vous allez voir que cet enfant-là, il se croit indépendant alors que vous savez qu'il est complètement dépendant, pour que vous appreniez que vous êtes complètement dépendant d'Hachem. Et quand cet enfant il va grandir, vous allez l'éduquer, et au bout d'un moment il va se croire comme quoi il peut se débrouiller sans les parents. Et j'aperçois que non, c'est les parents qui lui ont tout donné, parce qu'il faut que tu comprennes que... etc. Toutes ces étapes que vous allez passer dans votre vie, c'est des étapes qui sont nécessaires pour apprendre justement à servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, même si ça prend du temps, ça en vaut la peine, et uniquement toujours réaliser que nous ne sommes venus que pour cela dans le monde. Si on fait cela, et si on a envie de faire cela, même si on n'est pas du tout arrivé à cela, mais qu'on a envie de faire cela, alors sachez que ça s'appelle une vraie Kabbalah la Torah.